Salut les vainqueurs! Aujourd'hui, on va parler du charisme. Pourquoi et comment être charismatique? Certaines personnes ne sont pas écoutées, même si ce qu'elles pensent et disent est intéressant. Tandis que les personnes charismatiques sont écoutées, appréciées et même admirées. De plus, elles sont capables d'influencer les autres. Si je voulais définir quelqu'un de charismatique, je dirais que c'est quelqu'un qui a une sorte d'aura tout autour de lui. Il dégage une assurance hors du commun et tout le monde le remarque quand il rentre dans une pièce. Alors, le charisme, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou on peut le développer? Je te rassure tout de suite, même si cela peut être inné, on peut le développer et travailler dessus. Alors dans cette vidéo, on va voir comment développer son charisme en 7 étapes. Numéro 1. Deviens un homme de valeur. Avoir des valeurs, c'est capital pour être charismatique. Les gens suivent les leaders, et les leaders ont de fortes valeurs qu'ils défendent corps et âme. Et il y a une grande différence entre les gens qui subissent ce qui se passe, qui ne comprennent pas ce qu'ils font, et ceux qui savent dans quelle direction ils veulent aller. Un célèbre philosophe a dit un jour « Celui qui n'a pas d'ennemis n'a pas de valeur ». Ce célèbre philosophe, c'est Jackie Chan. Je ne dis pas de te faire forcément des ennemis, mais il ne faut pas avoir peur de montrer qui tu es, et ne pas avoir peur de dire non quand cela va contre tes valeurs. Numéro 2. Sois expressif. Une personne charismatique est expressive, car c'est ce qui permet de faire passer des émotions. Cette personne, on va l'écouter et on va la croire. Pour être expressif, il faut bien entendu utiliser son corps, en faisant des gestes amples et lents, ce qui montre une certaine confiance en soi et sérénité. Les mains sont faites pour être utilisées quand tu prends la parole, ce n'est pas que la voix qui travaille. Les personnes anxieuses et stressées bougent au contraire trop rapidement et ne tiennent pas en place. En revanche, ce n'est pas parce que tes mouvements sont lents qu'il ne faut pas être énergique dans son langage du corps et dans ce que tu dis. Numéro 3, la voix. La voix est un des principaux facteurs du charisme. C'est un des moyens de transmettre des émotions à travers les variations de la voix, des pauses entre les phrases et de l'intonation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, pas besoin d'avoir la voix la plus grave et la plus virile du monde pour être charismatique. Ce qu'il faut, c'est savoir maîtriser sa voix, ne pas la laisser te contrôler à cause du stress et de l'anxiété. C'est en se débarrassant de ces parasites que l'on peut avoir une voix expressive et qui communique des émotions. Je vais pas m'attarder sur ce point car j'ai réalisé une vidéo inédite de 10 minutes qui explique les 7 secrets pour avoir confiance à l'oral et je t'invite à la télécharger. Elle est disponible dans la description de cette vidéo ou dans la fiche en haut à droite. Numéro 4, la posture. Quand tu dois faire une présentation devant un groupe de personnes, ta posture représente ce qu'il se passe dans ton intérieur. On peut voir en un seul coup d'œil si tu es complètement à l'aise ou au contraire si tu te sens tout nu devant ton auditoire. Chez nos cousins les gorilles, la meilleure posture doit montrer la capacité à rassurer le groupe, à le diriger et à le protéger. Il n'existe qu'une posture qui rassure, une posture symétrique, droite, fière et qui montre que l'on n'a peur de personne. Ça doit être la même chose lorsque tu marches, le torse bombé et les yeux qui pointent l'horizon. D'ailleurs, en parlant du regard, n'aie pas peur de regarder les gens dans les yeux, sois présent et impliqué dans la conversation, parce que regarder dans les yeux est instinctivement associé à avoir confiance en soi. Numéro 5, fais preuve d'initiative. Si tu oses faire le premier pas ou si tu oses prendre une direction que personne n'a osé, alors tu seras classé comme une personne charismatique, un leader et c'est ce que l'on recherche. Une bonne technique pour s'entraîner à prendre des initiatives, c'est de négocier. Négocie dès que tu le peux, et cela plus pour le principe que pour véritablement gagner quelque chose. Demande une réduction de 20% quand tu achètes quelque chose, même si on te la refuse. Sors de ta zone de confort, tu vas pas en mourir, je te le promets. Être capable de négocier entraînera à développer ton charisme, et en plus, c'est super utile dans notre société. Voici une petite technique qui t'aidera sûrement. Une personne charismatique obtient plus facilement ce qu'elle veut des autres. Si tu veux augmenter les chances de gagner une négociation, touche l'épaule de la personne quand tu lui demandes ce que tu souhaites. En effet, une requête accompagnée d'un contact physique est rarement refusée. Numéro 6, écoute beaucoup, parle peu. Qu'on se le dise, tout le monde aime parler de son sujet favori, soi-même.
Il y a quelques jours, j'étais dans une soirée et j'ai halluciné comme tout le monde parlait et personne ne s'écoutait. Une personne prenait la parole pour se faire couper par une autre personne qui disait « Bah moi j'ai fait ça » et une autre « Ah bah moi je préfère ça » et moi je pars ci et moi je pars là. Comme si c'était le concours de celui qui parlerait le plus pour être considéré comme le plus intéressant. La vérité, c'est qu'une personne avec du charisme n'a pas besoin d'accaparer la parole. Il la donne aux autres. Il n'a pas peur de perdre la parole parce qu'il sait qu'il peut la récupérer à tout moment. Un individu charismatique est aussi quelqu'un de mystérieux, qui ne se dévoile jamais entièrement et donc fascine son entourage. Donc apprends à parler moins, à faire parler les autres et tu gagneras en mystère et en charisme. Numéro 7, prends tes responsabilités. Dis-toi que quoi qu'il arrive, c'est toujours de ta faute. À la différence de ceux qui rejettent la faute sur les autres et s'empêchent de se remettre en question, toi, tu prends tes responsabilités en main. Alors bien entendu, c'est pas facile de se remettre en question et c'est pour ça que personne ne le fait. C'est toujours plus facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, sur l'extérieur et sur le monde. Mais tu avanceras plus vite et plus loin si tu te dis que c'est de ta faute et puis cela engendre le respect d'autrui. Alors pour résumer, les 7 clés du charisme sont: Numéro 1, deviens un homme de valeur. Numéro 2, sois expressif. Numéro 3, utilise ta voix. Numéro 4, aie une posture digne. Numéro 5, fais preuve d'initiative. Numéro 6, écoute beaucoup, parle peu. Numéro 7, prends tes responsabilités. Alors bien sûr, si tu veux être charismatique, ça va pas se faire du jour au lendemain. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de suivre ces 7 clés et de faire semblant jusqu'à que tu y arrives. Le fameux « fake it until you make it ». Et cela tous les jours, et en persévérant, tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, alors laisse-moi un pouce bleu et surtout, abonne-toi.